quitte à ceci, je fasse votre rôle. Souffrir, qu'on vous propose un projet insensé, sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé. Contrefait absolu. Que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer de telles menaces. Quoi? Lui dire qu'un cœur n'est point par autrui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui. Qu'étincelle pour qui se fait toute l'affaire. C'est à vous, non à lui, que le mari va plaire. Et que si son Tartuffe est pour lui si charmant, il le peut épouser sans nul empêchement. Un père, je l'avoue, a sur nous tant d'empire que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Mais raisonnons. Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie? Ou ne l'aimez-vous pas? Car mon amour, ton injustice est grande, Dorine. Me dois-tu faire cette demande? T'ai-je pas là-dessus ouvert 100 fois mon cœur? Et sais-tu pas pour lui jusqu'où va mon ardeur? Que sais-je si le cœur a parlé par la bouche? Et si c'est tout de bon que cet amant vous touche? Tu me fais grand tort, Dorine, d'en douter. Et mes vrais sentiments me sont trop éclatés. En fait, vous l'aimez donc? Oui, une ardeur extrême. Et selon l'apparence, il vous aime de même. Je le crois. Et tous deux brûlent également de vous voir mariés ensemble. Assurément. Oh! Sur cette autre union, quelle est donc votre attente? De me donner la mort si l'on me violente. Fort bien. C'est un refus où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède, sans doute, est merveilleux. J'enrage lorsque j'entends tenir ces sortes de langage. Mon Dieu, de quelle humeur, Dorine, tu te rends? Tu ne compatis point au déplaisir des gens. Je ne compatis point à qui dit des sornettes. Et dans l'occasion, mollis comme vous faites. Mais que veux-tu? Si j'ai de la timidité, Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. et n'en gardais-je pas pour les feux de Valère? Et n'est-ce pas à lui de m'obtenir d'un père? Mais quoi? Si votre père est un bourru fiefé qui sait de son Tartuffe entièrement coiffé et manque à l'union qu'il a arrêtée, la faute à votre amour doit-elle être imputée? Mais par un mot refus et d'éclatant mépris, ferais-je dans mon choix avoir un cœur tout mépris? Sortirais-je pour lui quelque éclat dont il brille, de la pudeur du sexe et du devoir de fille? Et veux-tu que mes feux par le monde étalés? Non, non, je ne veux rien. Je vois que vous voulez être un monsieur Tartuffe. Et j'aurais qu'un chicasse tort de vous détourner d'une telle alliance. Quelle raison aurais-je à combattre vos vœux? Le parti de soi-même est fort avantageux. Monsieur Tartuffe, n'est-ce rien qu'on propose, certes. Monsieur Tartuffe a bien prendre la chose, mais pas un homme qui se mouche du pied. Et ce n'est pas peu d'heure que d'être sa moitié. Tout le monde déjà de boire le couronne. Il est noble chez lui. Bien fait de sa personne. Il a l'oreille rouge et le teint bien fleuri. Mon Dieu, Vous n'êtes trop contente avec un tel mari. mon Dieu. Quelle allégresse aurez-vous dans votre âme quand d'un époux si pauvre vous verrez la femme? Ah, cesse, je te prie, un semblable discours. Et contre cette hymen, faut-moi du secours. En effet, je me rends et suis prête à tout faire. Non. Il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulut-il lui donner un singe pour époux? Votre sort est fort beau. De quoi vous plaignez-vous? Vous irez par le coche, en sa petite ville, car oncles et cousins vous trouverez fertiles. Et vous plairez fort
Laisse-moi désormais tout à mon désespoir. C'est de lui que mon cœur empruntera de l'aide. Et je sais de mes mots l'infaillible remède. Et là, revenez. Je quitte mon courroux. Il faut nonobstant tout avoir pitié de vous. Tu vois, si l'on m'expose à ce cruel martyr, je te le dis, Corinne, faudra que j'expire. Ne vous tourmentez point.